Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette émission spéciale dédiée aux élections communales du 17 mai prochain. Je reçois pour le débat sur cette émission Darwis Aounonga, il est candidat du bloc républicain dans le 12e arrondissement de Cotonou. Darwis Aounonga, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes donc candidat sur la liste du bloc républicain dans le 12e arrondissement de Cotonou. Vous êtes cadre d'assurance de profession. Et au cours de ce débat, vous allez nous décliner un peu les raisons qui motivent votre candidature. Nous parlerons également de l'actualité liée au Covid-19. C'est par là d'ailleurs que nous allons commencer. Et si le temps le permet, nous parlerons des défis de la prochaine mandature, de la décentralisation à Cotonou. Et déjà, je m'en vais vous demander, le monde est secoué depuis quelques mois par une crise sanitaire mondiale, le Covid-19. J'allais vous demander comment vivez-vous cette pandémie, cette crise mondiale? Merci, monsieur le journaliste. Comme vous le savez déjà, le Covid-19 fait des ravages dans le monde entier. Et face à cette maladie, à cette pandémie, notre gouvernement a pris des mesures que je respecte rigoureusement à travers le lavage des mains, le port de cache-nez et le gel hydroalcoolique que j'utilise souvent quand je suis dans mon véhicule ou au bureau. D'accord, vous le disiez tantôt, le gouvernement a pris une batterie de mesures pour contrer justement la propagation de cette épidémie, de cette pandémie-là. Il y a également l'instauration d'un cordon sanitaire au niveau de certaines communes que le gouvernement a jugé plus exposées à cette pandémie. On parle également de dépistage systématique qui est lancé il y a cela quelques jours. Comment vous appréciez toutes ces mesures prises par le gouvernement? Voilà, c'est une bonne chose. Je crois que à ce niveau, il faut remercier le gouvernement parce que très tôt, le gouvernement a su prendre des mesures pour juguler cette crise. Et au départ, les gens ne croyaient pas. Les gens se disaient, le gouvernement, il ne dit rien, il ne fait rien. Mais nous avons compris par la suite que le gouvernement a pris son temps à réfléchir par rapport aux mesures. Et aujourd'hui, nous sommes conscients que les mesures prises par le gouvernement ont d'une utilité et que nous pouvons apprécier. Et nous pouvons aussi dire que le gouvernement a su mettre au niveau de la population, à la disposition de la population, oui, tout ce qu'il faut, la sensibilisation, le lavage des mains systématique, le port de cache-nez partout où nous sommes. Je pense que ces mesures-là sont à féliciter. Il faut que nous puissions voir réellement, sans fausse modestie, ce que le gouvernement fait pour notre pays. Mais est-ce que vous voyez de votre côté les populations réellement conscientes de l'enjeu, de la gravité de cette menace? Est-ce que les populations essayent, n'est-ce pas, de respecter, selon vous, les différentes mesures prescrites? Au départ, je ne croyais pas, mais j'ai vu par la suite que le Béninois est discipliné. Parce que partout où je passe, je vois les gens porter leur cache-nez au bureau, partout, le lavage des mains systématique devant les boutiques, devant les institutions. Et c'est systématique. Je pense que le Béninois, à un moment donné, avec la rigueur, finit toujours par respecter ce que dit nos gouvernants. D'accord. Et là, vous êtes membre du Bloc républicain, une formation politique qui ambitionne justement conquérir plusieurs mairies lors des prochaines élections. On aura le temps d'en parler. Mais qu'est-ce que cette formation politique-là fait justement pour accompagner ces différentes mesures? Je crois que le Bloc républicain, très tôt, a pris la mesure des choses. À travers la sensibilisation d'abord de tout le monde, de nos populations, de nos militants, et aussi a mis à la disposition des marchés, des groupements de femmes, le dispositif de lavage des mains, des gels hydroalcooliques et les cache-nez que nous distribuons, nous continuons de distribuer jusqu'à aujourd'hui dans les quartiers pour que nous puissions prendre des mesures, nous puissions respecter les consignes données par le gouvernement. Donc vous faites déjà la sensibilisation au niveau de vos militants. Bien sûr, la sensibilisation, on ne cesse de préciser chaque jour à nos militants de respecter les consignes données par le gouvernement pour que cette pandémie, nous puissions limiter sa propagation. Limiter sa propagation. Voilà, vous avez certainement, je parlais d'une série de mesures, d'une batterie de mesures que le gouvernement a pris justement, mais paradoxalement, on a constaté qu'on a maintenu la date des prochaines élections
au 17 mai prochain, alors même que la pandémie est encore menaçante. Dans de nombreux pays, on entend parler des cas de mort, des milliers de morts chaque jour, que ce soit du côté de la Chine, des États-Unis, de la France et d'autres pays également. Et malgré ça, le gouvernement prend le risque de maintenir la date des prochaines élections communales. Comment est-ce que vous trouvez cette actualité sur-là? Monsieur le journaliste, vous savez que au-delà de tout ce que nous faisons, il y a les prescriptions constitutionnelles. Et le gouvernement a déjà, dans ces mesures, a déjà pris des mesures pour juguler cette crise. Et au-delà de ça, vous voyez, quand les gens se disent, bon voilà, il y a la pandémie et que le gouvernement a maintenu, je crois qu'il faut nuancer. Oui. Et voir, parce que le gouvernement n'est pas un idiot pour prendre pour livrer sa population. Il a bien réfléchi avant de maintenir. Et les dispositions sont prises par le gouvernement pour que le jour du vote, qu'on puisse respecter la distanciation, qu'on puisse respecter également le dispositif de lavage, qu'on lave les mains avant de voter, et également, après avoir voté, qu'on puisse rentrer chez soi tranquillement. Donc la sensibilisation est faite à ce niveau à travers. Donc vous insistez déjà au sein de votre formation politique sur ces aspects-là? Tous les jours, nous insistons parce que nous ne voulons pas qu'après les élections, qu'on parle de les gens ont attrapé le virus et que c'est à cause des élections. Non, nous sensibilisons beaucoup nos populations à respecter les consignes du gouvernement dans ce sens et pour que les élections se fassent dans de bonnes conditions. Donc, nous ne pouvons pas dire que c'est un risque, mais c'est constitutionnellement que nous devons accepter la chose et voir que quand on déplace les élections, par exemple, alors, à quand nous allons faire les élections? Si, tant est que la propagation continue, et alors que les élections, c'est pour une période, ça a un temps. Tout à fait. Quand est-ce que les élections auront lieu? Donc on risque d'assister à un blocage constitutionnel. Vraiment, blocage constitutionnel, le gouvernement est conscient de cela et c'est pourquoi la date du 17 mai qui est maintenue n'est pas mauvaise en soi. D'accord, nous allons progresser dans cette émission, Darius Awolonga, ébaucher un petit bilan de la décentralisation à Cotonou depuis bientôt 3 mandatures. La décentralisation a fait son avènement. Qui vous devez apprécier ces différentes mandatures à la tête ces différents maires qui se sont succédés à la tête de la mairie de Cotonou? Quel serait votre bilan? Quel bilan allez-vous dresser? Voilà, 3 mandats pour la décentralisation à Cotonou. Je ne dirais pas que c'est chaotique, mais je peux aussi nuancer parce que on a vu 2 ans passer, les choses n'ont pas évolué comme on l'aurait souhaité. Mais avec l'avènement du président Patrice Talon, je pense qu'il a pris en main le taureau par les cornes. Et aujourd'hui, à voir ce qui se passe dans la ville de Cotonou à travers l'asphaltage, non seulement je prends cet exemple, vraiment, tout le monde se joint à moi pour tirer un coup de chapeau à notre chef de l'État. Mais voulez-vous dire que c'est le chef de l'État plutôt qui gère la mairie de Cotonou, c'est ça? Non, je ne dirais pas ça, parce que dans son programme PAG, il a prévu un certain nombre de choses. Oui, qu'il est en train de respecter au fur et à mesure qu'on évolue et il est en train d'accompagner la mairie de Cotonou. Je ne dirais pas qu'il est en train de tout embraser, mais il fait ce qu'il peut pour donner une image de notre ville de Cotonou. Vous voulez parler certainement des projets de l'asphaltage qui impactent pratiquement tous les quartiers de Cotonou aujourd'hui. Vous voyez, si vous venez là où moi je réside à Cotonou, oui, je crois que c'est une rue qui était, il y avait beaucoup de sable. Aujourd'hui, c'est le goudron qui passe devant la maison. Et quand vous venez de l'aéroport, vous allez constater que le Bénin a traversé dans le 12e arrondissement précisément que vous constatez quand vous descendez juste, oui, vous voyez Cotonou. C'est le 12e qui nous accueille quand on descend à Cotonou. Voilà. À l'aéroport de Cotonou, je veux dire. Voilà. Et quand vous voyez cela, vous savez que le Bénin est en train d'être transformé positivement. D'accord. Et quels sont, selon vous, les défis de la prochaine mandature à la tête de Cotonou? Je pense que, quand j'ai dit tout à l'heure que le PAG est en train d'accompagner Cotonou, oui, il reste beaucoup de choses aussi à faire. Oui, comme quoi? Je pense, pour ma part, que Cotonou doit être plus belle que cela. Je pense à la salubrité.
Il faut qu'on organise. Vous pensez qu'il y a beaucoup d'insalubrité à Bien sûr, il y a beaucoup dans certains quartiers, dans le 12e aussi? Dans le 12e, il existe des rues qui sont sales, il faut revoir complètement. Et aussi, à travers les actions du gouvernement, oui, je peux dire que il faut que la mairie aussi accompagne. Que la mairie ne reste pas les bras croisés pour voir le gouvernement faire les choses à sa place. Mais quelle pourrait être votre contribution, vous, une fois que, si le bloc républicain parvenait, bien entendu, à conquérir la mairie de Cotonou? Quelle solution auriez-vous envisagé contre cette question d'insalubrité-là? Je crois que ma formation politique est en train de réfléchir pour organiser dans chaque quartier des regroupements de jeunes ou de femmes, afin que, si c'est le samedi, on puisse balayer les rues pour que nous ayons un lieu propre et que les gens puissent envier tout au moins la mairie ou les quartiers de Cotonou. D'accord. Et l'autre problème, il n'y a pas que l'insalubrité à Cotonou, on parle également d'insécurité. D'insécurité, hein, mais qu'est-ce que le bloc républicain, dont vous êtes l'un des membres, l'un des candidats, l'un des portes flambeaux aujourd'hui dans le deuxième fois, entend faire pour régler cette question-là? Je crois que quand on parle de bloc républicain, vous voyez déjà les jeunes. Et nous faisons la promotion de la jeunesse. Et à ce niveau, nous sommes en train de nous organiser pour que nous ayons des brigades de jeunes qui vont veiller dans les quartiers afin que nous puissions... Des brigades civiles? Civiles, bien sûr, civiles, de jeunes pour veiller. Parce que si quelqu'un rentre dans leur quartier, qu'on puisse l'identifier et savoir dans quelle maison il habite pour que nous puissions à un moment donné finir avec l'insécurité à Cotonou. D'accord. On parle également de l'inondation, l'éternelle question qui défie pratiquement tous les mandats, tous les maires qui se succèdent à Cotonou. L'opération 3CI qui a révélé ses limites. Est-ce que le bloc républicain a une ambition, a quelque chose à proposer pour régler un peu ce phénomène-là? Je crois que l'inondation à Cotonou n'est pas une chose qu'il faut aborder tout de suite. Il faut bien réfléchir. Pensez-vous comme certains que c'est une fatalité? Non, pas du tout. Parce que nous, au Bloc républicain, nous sommes en train de réfléchir à cela. Comment faire pour que désormais, nous puissions parler de... Quand on parle de Cotonou, quand vous passez à Cotonou, vous puissiez circuler librement. Nous puissions voir dans quelle mesure il faut revoir les rues, sinon les maisons qui sont construites sur des... Comment on appelle? Enfin, les maisons qui sont construites sur des lits d'écoulement. Voilà, sur des lits d'écoulement. Comment dégager pour que nous puissions avoir un couloir d'écoulement de l'eau de ruissellement. Les eaux de ruissellement. Alors, on va aborder un peu des questions qui vous concernent. Personnellement, vous êtes candidat, je le disais tantôt, du Bloc républicain dans le 12e arrondissement de Cotonou. Vous avez une certaine expérience de la vie politique. Vous aviez, les populations du 12e arrondissement vous connaissent, ils savent qui est M. Darius Aounanga. Mais après toute cette expérience que vous avez eu, toutes les tentatives pour aller peut-être à l'Assemblée nationale et même à la mairie de Cotonou, qu'est-ce que vous avez encore aujourd'hui à proposer? Qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui a motivé Darius Aounanga à se présenter une fois encore pour les élections communales? Merci, c'est une belle question. Je crois que pour répondre à cette question, je dirais tout simplement que je suis né à Cotonou. Et je vis à Cotonou. Et à travers ma modeste personne, j'ai déjà fait beaucoup de choses que les jeunes me reconnaissent aujourd'hui. Et moi, ce qui m'a motivé, c'est qu'à un moment donné, j'ai vu que ça n'évolue pas correctement comme je l'aurais souhaité à Cotonou. Et les jeunes, les femmes qui sont là, qui me poussent à aller de l'avant, m'ont dit, mais il faudrait que toi aussi, tu fasses partie de ceux-là qui seront des conseillers au niveau de la mairie, qui seront le porte-voix. Voilà, le porte-voix, pour que les idées que nous développons ensemble ici, tu puisses les mettre là-bas, afin qu'on puisse trouver satisfaction. Donc, c'est fondamentalement ce qui vous a motivé. Quelle alternative vous proposez aujourd'hui à ces populations-là? Quel crédit de confiance vous leur offrez pour qu'ils soient quand même amenés à postuler, à susciter votre candidature?
Je pense que c'est à travers ces petits gestes que je faisais qui ont donné plus d'engouement aux jeunes et qui ont vu à ma personne que dès que je serai quelque part, je pourrais faire mieux, que je ne les oublierai pas et que il faut tout faire ensemble avec eux pour que nous puissions accéder à la mairie de Cotonou, que nous fassions partie de ceux-là qui seront leurs porte-voix, comme on l'a dit tout à l'heure, pour faire développer la ville de Cotonou. Accéder à la mairie de Cotonou, c'est votre ambition, hein? Et là, nous savons que du côté de Cotonou, il y a d'autres personnalités également qui sont dans cette ambition-là. On parle de la candidature de Luc Atropos qui affiche clairement ses ambitions pour cette mairie. Comment comptez-vous aborder cette bataille des municipales? Je dirais tout simplement que la personne de Luc Atropos ne nous fait pas peur. Parce que déjà, juste après les élections législatives, nous avons commencé par travailler. Nous ne sommes pas levés du coup pour dire nous voulons aller aux élections. Nous avons commencé par travailler à notre niveau et nous savons avec nos militants que cette fois-ci, la mairie de Cotonou viendra au PR. Donc cette candidature ne vous ébranle pas? Pas du tout, pas du tout. On n'a pas peur et on sait que chacun à son côté fera le travail qu'il faut. Et nous sommes sûrs que le 17 prochain, la mairie de Cotonou serait au PR. Donc on peut déjà envisager un duel entre l'UP et le BR dans cette bataille. Si on considère que c'est deux grandes formations qui vont se livrer à cette bataille-là, je pense qu'on peut le dire, mais nous avons une longueur d'avance sur l'UP. Mais vous pensez que vous avez cette longueur d'avance-là? On va évoluer. Votre formation politique, le BR, a aligné beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes sur ces listes, sur toute l'étendue nationale. On a vu beaucoup de femmes alignées sur les listes et de jeunes également. Est-ce que ce atout-là suffit, cela suffit pour envisager une conquête de beaucoup de municipalités, beaucoup de mairies à l'issue, au soir des prochaines élections? D'abord, il faudrait que je puisse vous dire que ce qui se faisait avant, c'est que les jeunes sont relégués au second rang. Mais aujourd'hui, avec le BR, la jeunesse est au devant et les femmes aussi. Et à l'autonomisation de la femme. Et quand vous voyez sur la liste... D'ailleurs, sur la liste du BR, dans le 12e, il y a une femme qui... C'est une femme qui a la tête, la personne de Souza Rebecca, une brave femme. Et je remercie au passage celle-là qui a su désigner, qui a su trouver des têtes qu'il faut en la personne de l'honorable Chantal Aïe, que je félicite. Vraiment, c'est une brave femme. Vraiment, elle a dû se batailler contre vents et marées, contre les critiques pour que notre liste puisse être appréciée de tout le monde. Parce que quand vous comparez, quand nous allons vers nos militants, ils disent vraiment c'est une liste qu'il faut respecter et qu'il faut soutenir. Donc la promotion de la gente féminine est une réalité au sein du BR. C'est une réalité puisque ça a été voté à l'Assemblée et nous on a respecté les 30%. Les 30% quand vous voyez. Femmes sur vos listes. Quand je prends la liste du 12e arrondissement, les 30% ont été respectés. La jeunesse a trouvé sa place et nous sommes fiers que au soir du 17 mai, nous allons remporter. D'accord, nous courons un peu au terme de cette émission, mais je ne vais pas vous laisser sans dire un mot sur la gouvernance du chef de l'État qui vient de boucler 4 ans de mandat. Si vous devez apprécier le bilan du régime, de la rupture, du nouveau départ, qu'est-ce que vous pouvez dire d'Arissa Ononga? Je dirais d'entrée de jeu, qu'il faut tirer un coup de chapeau au président de la République. Parce que ce n'est pas facile. Mais il a su se mettre au-dessus de la mêlée. Il a su contenir. Il ne prend aucune décision à la va-vite. Il réfléchit. Il mûrit bien les décisions. Il mûrit bien les décisions. Et quand il prend ses décisions, c'est qu'il ne recule plus. Vous pouvez tout dire. Et je crois que c'est ce genre de personnage qu'il nous faut pour redresser notre pays. Et je félicite son gouvernement pour tout ce qui est fait, et tout ce qui se fait, et tout ce qui se fera
dans les jours à venir. Oui, Darius Aononga, je vais vous demander à présent un dernier exercice. Vous regardez droit dans la caméra pour parler à vos militants, pour leur dire un peu un message à vos militants, ceux du 12e arrondissement. Chères militantes, chers militants, vous avez confiance en nous et vous nous avez portés. Nous voulons que vous nous souteniez jusqu'au bout, que vous relayez partout où vous passez, que le Bloc républicain a beaucoup de choses à vous donner, à vous montrer pour le développement de Cotonou. Nous vous exhortons partout où vous passez de faire la campagne comme le gouvernement nous a demandé et d'aller vers les militants et leur parler du Bloc républicain, de parler au nom de nous tous qui sommes sur la liste. Et je crois qu'au soir, nous allons tous fêter notre victoire. Je remercie très sincèrement tout ce qui se passe au niveau de cette institution qui est Canal B-News. B-News. Et je vous remercie pour l'occasion que vous m'offrez de m'exprimer à travers cette émission que vous avez organisée. Merci Darius Aononga, vous étiez notre invité dans cette émission spéciale dédiée au communal 2020. Vous êtes cadre de l'assurance, candidat sur la liste du Bloc républicain dans le cadre des prochaines élections communales. Merci d'avoir répondu à notre invitation et bonne chance à vous. Merci monsieur le journaliste et le plaisir est partagé. Merci, c'est tout pour cette émission. On se retrouve très bientôt.